Voilà, bonjour à tous. Les saisons passent, on arrive bientôt en hiver, malheureusement pour moi. Et en hiver, on a besoin de chaleur. Et si vous avez une cheminée, vous allez peut-être faire du feu. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire du feu? Il y a 3 éléments qui sont indispensables. Tout d'abord, il faut du combustible, par exemple du bois. Ensuite, il faut une source de chaleur, d'énergie. Alors, ça peut être une allumette, ça peut être autre chose. Et puis, il faut aussi de l'oxygène, de l'air. Voilà, ces 3 éléments qui sont indispensables, sinon, impossible de faire du feu. Et dans notre vie chrétienne, il y a aussi 3 éléments qui sont indispensables. Et si l'un vient à manquer, eh bien, ça ne va pas. Alors, quels sont ces 3 éléments? Alors, on trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Alors, moi j'aime bien quand je cite un verset, parler un petit peu du contexte, pas sortir les versets de leur contexte. Et là, dans ce contexte-là, l'apôtre Paul, il va parler du déroulement du culte, il va parler des dons spirituels, comment ils doivent s'exercer au sein du culte, et puis il va insister sur l'amour. Il faut que tous ces dons s'exercent avec amour. Sinon, ça n'a plus de sens. Et il va dire que c'est l'amour le plus important. Il va décrire ce qu'est l'amour véritable dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et il va conclure avec ce verset et dans lequel on va retrouver ces 3 éléments. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, si c'est ces 3 choses-là qui restent, ça veut dire qu'elles sont vraiment importantes. Et puis, il y a un autre texte dans lequel on retrouve aussi ces 3 éléments. Alors, formulé peut-être un petit peu autrement, c'est dans Jude et le verset 20. « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Donc on retrouve la foi sur laquelle on est appelé à nous édifier. On retrouve l'amour de Dieu dans lequel on est appelé à se maintenir. Et puis l'attente du jour du Seigneur, donc l'attente du retour de Christ, et c'est notre espérance. Dans ce contexte, Jude écrit aux chrétiens pour les mettre en garde contre les faux enseignants. Et puis les exhorte à combattre pour la foi. Et puis à la fin de cette lettre, eh bien, il leur rappelle aussi que dans les derniers temps, c'est normal qu'il y ait des hérésies et que c'est important justement de s'édifier dans la foi, de se maintenir dans l'amour de Dieu et d'attendre le jour du Seigneur avec espérance. Et ça va aider les chrétiens à ne pas se laisser emporter loin du Seigneur. Alors, puisque ces 3 éléments sont comme ça importants, on va voir un petit peu de quoi il s'agit, à quoi ils correspondent concrètement. Alors, c'est des choses assez connues pour la plupart d'entre nous, mais on va essayer de creuser quand même un tout petit peu. Un petit peu, parce que bien sûr qu'on pourrait parler longtemps là-dessus. Alors, on va d'abord parler de la foi. Alors, la foi, c'est la base de notre vie chrétienne. On pourrait dire que c'est le combustible avec lequel on va faire du feu. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu, c'est impossible d'être sauvé, c'est impossible d'être juste devant Dieu. Jean 3, verset 16, un verset que tout le monde connaît par cœur. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc croire pour le salut. Et dans Romains 5, versets 1 à 2, « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Donc là, on voit aussi la foi qui nous rend juste devant Dieu. Et puis, il a aussi parlé de cette espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Alors, ça, c'est la base, la foi pour le salut, la foi qui nous justifie devant Dieu.
Mais Jude, il dit « édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi ». Alors, le mot « édifier », ça nous parle de construction, ça nous parle de développement, ça nous parle de croissance. Donc, il ne s'agit pas simplement de juste avoir la foi pour être sauvé, juste croire oui, que Dieu existe, que Jésus est mort pour nous, et puis voilà, tout va bien, puis on reste là. Non, je crois qu'on ne doit pas se contenter de ça. D'ailleurs, si on dit que la foi, c'est comme le combustible, pour faire du feu, si on ne rajoute pas du combustible, le feu finit par s'éteindre. La foi, c'est quoi? C'est croire aux réalités invisibles, c'est croire à ce qu'on ne voit pas. Et puis tout ça, ça change en fait notre perspective, ça change notre regard sur le monde, notre regard sur les événements, ça change nos choix, nos comportements. En fait, ça nous change la vie d'avoir la foi. C'est complètement différent. Alors comment édifier notre foi? Comment nous édifier sur notre foi? Comment bâtir notre foi? Comment la développer? Et je crois que si on veut qu'une plante se développe, qu'est-ce qu'on va faire? On va en prendre soin, mais on va lui donner de l'engrais. Alors, quel est l'engrais de notre foi? Eh bien, comment est-ce qu'on peut nourrir notre foi? Mais c'est par la parole de Dieu. Parce qu'il est dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, vous direz peut-être, oui, mais alors, il n'y a pas besoin de la lire, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Non, en fait, à cette époque où Paul écrit, eh bien, on sait que les écrits étaient rares, en fait. Et les chrétiens qui s'étaient convertis au Seigneur, ils avaient entendu l'Évangile, ils n'avaient pas forcément lu. D'ailleurs, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, il y avait l'Ancien Testament. Mais voilà, c'était très difficile d'avoir des écrits. Donc, les chrétiens, les gens entendaient l'Évangile et choisissaient de croire. Et pour nous, aujourd'hui, on entend la parole de Dieu, comme vous ce matin. J'espère que ça va construire un petit peu votre foi, c'est le but quand même. Et puis, bien sûr, on peut lire aussi la Bible. On peut entendre des messages, on peut lire la parole. Donc, en fait, on est doublement privilégié. Alors, on peut se poser la question, où est-ce que j'en suis dans la construction de ma foi? Est-ce que je reste à la base, le salut, ou est-ce que je me nourris de la parole de Dieu pour que ma foi, elle grandisse? Parce que dans la parole de Dieu, on découvre comment est Dieu, on découvre ses attributs, on découvre qu'il est amour, qu'il prend soin de nous, qu'il nous guide, on découvre toutes ces choses-là, on découvre comment des personnes ont compté sur Dieu et puis ont vu comment Dieu les a guidés, comment Dieu les a bénis, comment Dieu les a utilisés. On découvre tout ça en lisant la parole de Dieu. Et ça nourrit notre foi. Si je me nourris de la parole de Dieu, j'ai foi que Dieu règne au-dessus de tout, que c'est lui qui aura le dernier mot de l'histoire, qu'il n'y a rien qui lui échappe. Je ne vais pas me laisser troubler par ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau politique, économique, environnemental ou autre. Si j'ai des difficultés, si je passe par des épreuves, eh bien, je vais avoir la foi que Dieu est avec moi, qu'il prend soin de moi, comme on l'a entendu ce matin, d'ailleurs déjà dans la louange. Je vais avoir la foi qu'il accomplit ses promesses, que tout concourt à mon bien, et je vais moins m'inquiéter, je vais moins être troublée, je vais moins me décourager. Il y aura de moins en moins de place pour les choses négatives, et ça va vraiment m'aider dans la vie. Donc la foi, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il est parlé de l'amour. L'amour, la deuxième chose. L'amour, on pourrait dire que c'est la source de chaleur, c'est l'énergie, c'est l'allumette qui va permettre d'allumer le feu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. L'amour, c'est le plus grand commandement. Un professeur de la loi a demandé un jour à Jésus quel est le plus grand commandement. Et dans Matthieu 22, les versets 37 à 40, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et Jude, il nous exhorte à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se maintenir dans l'amour de Dieu? Et ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que Dieu ne va plus nous aimer ou moins nous aimer.
Non, pas du tout. Hein. Dieu, il est amour qui nous aime toujours, mais ça signifie que nous, on peut peut-être un peu moins aimer Dieu, qu'on peut perdre un peu de ce feu pour Dieu. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit cultiver, cet amour pour Dieu. Et comment cultiver l'amour? En fait, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez vos proches, votre conjoint, vos enfants, vos amis, eh bien, vous allez cultiver cet amour, cette relation. Parce que si vous ne cultivez pas cette relation, à un moment donné, il n'y aura plus de relation. Hein, il y aura un éloignement et ce sera fini. C'est très important de cultiver par la relation, de cultiver cet amour. Aimer, ce n'est pas juste un sentiment, mais aimer, ça se concrétise par des actes, par non seulement une attitude respectueuse, mais aussi par des choses concrètes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu, il n'a pas seulement aimé le monde comme ça dans son esprit, ce n'était pas juste un sentiment qu'il avait pour nous, mais il a donné sa vie, il a envoyé son Fils, il a donné sa vie, il a fait quelque chose de concret pour nous, il a prouvé son amour en donnant Jésus. Aimer, ça implique un attachement. On a parlé du cep et des sarments ce matin, c'est comme ça, Jésus, il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, restez attachés à moi, demeurez en moi. Et puis, c'est aussi des actions concrètes. Aimer Dieu, ça implique non seulement garder ses commandements, obéir à sa parole, vivre d'une manière qui l'honore, on parle de la sanctification, mais ça implique aussi la louange, l'adoration. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez lui dire des choses agréables. Vous n'allez pas tout le temps le critiquer, le rabaisser ou que sais-je. Ça implique la communion par la prière. Hein. D'ailleurs, Jude dit aussi prier par le Saint-Esprit. Ça implique l'écoute. Si vous aimez quelqu'un, vous allez écouter ce qu'il vous dit, vous allez lui parler. Il y a un échange qui se fait. C'est comme ça que fonctionne la relation. Et la relation avec Dieu, c'est par la lecture de la parole, c'est par la prière, c'est par la communion tous ensemble dans le culte, c'est par la communion fraternelle aussi. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont nous maintenir dans cet amour de Dieu, dans cet amour pour Dieu. C'est rechercher, premièrement, son royaume et sa justice. C'est aimer son prochain aussi, parce que de l'amour pour Dieu va découler l'amour pour les autres. Dans Jean 14, Jésus a abondamment parlé de ça. Et il dit, par exemple, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Et puis, dans Jean 15, les versets 9 à 10 et 12 à 13, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Donc Jésus va utiliser le mot « demeurer »,« demeurer dans l'amour ». Et Jude utilise le mot « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». En fait, c'est la même chose, parce que dans le mot « maintenir », il y a le mot « tenir », tenir, demeurer. Est-ce que mon amour pour Dieu est constant ou est-ce qu'il fluctue en fonction des circonstances, voilà, si tout va bien, si tout ne va pas bien, hein? Parfois, c'est un petit peu comme ça. Où est-ce que j'en suis dans mon amour pour Dieu? Comment est-ce que je manifeste concrètement mon amour pour Dieu? Est-ce que je prends régulièrement du temps avec lui? Est-ce que je cherche à lui plaire en toutes choses? Est-ce que mon amour pour les autres grandit? Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, même de toute ta force, hein, dans des textes parallèles. On s'aperçoit qu'on n'est pas encore là. Hein. Je pense qu'il n'y a personne au milieu de nous qui peut dire « j'aime Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force ». C'est clair qu'on est en chemin. Mais voilà, c'est le but dans lequel on avance.
Et puis l'espérance. Alors ce mot espérance, en fait, il peut nous induire en erreur. Parce que quand on dit « j'espère que telle et telle chose va arriver », ça veut dire que finalement, on pense que ça va arriver, on espère, mais on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que c'est une probabilité que ça arrive, mais ce n'est pas une certitude. N'est-ce pas? Si vous dites, vous êtes malade et puis vous dites, j'espère que le traitement que je prends, que les médicaments que je prends ou que l'opération que je vais subir va me guérir, vous pensez que ça va arriver, vous le souhaitez, vous le désirez vraiment, mais vous n'en êtes pas 100% sûr. Si vous dites, j'espère que mon train va être à l'heure, en principe, on dit que les trains suisses sont à l'heure. Là, on a pris 2 fois le train hier. Il y a chaque fois du retard. Donc, voilà. Si vous dites, j'espère que telle personne va venir, peut-être qu'il y aura un bouchon sur la route, ou je ne sais pas, et puis qu'il ne va pas pouvoir venir, ou il va tomber malade. Enfin, voilà, quand on parle qu'on espère quelque chose dans la vie de tous les jours, c'est qu'en fait, on sait que ce n'est pas à 100% sûr. Même la météo, vous prévoyez une activité à l'extérieur, vous voulez aller faire du sport, et puis voilà, vous regardez la météo, ils annoncent beau, on dit, j'espère qu'il va faire beau. Mais la météo, ce n'est pas sûr à 100% non plus. En principe, il fait souvent meilleur temps que ce qu'ils ont annoncé, heureusement. Mais voilà, on ne sait jamais. Mais l'espérance chrétienne, c'est différent. C'est une certitude. Ce n'est pas juste « j'espère que ça va arriver, puis peut-être que ça n'arrive pas ». Non, le retour du Christ, c'est une certitude. On sait qu'il va revenir. Et pourquoi est-ce qu'on peut être comme ça sûr de ce que Dieu dit dans sa parole? Parce qu'on sait que Dieu, il est fidèle, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ses promesses, elles sont sûres et certaines. Et j'ai quelques versets bibliques pour prouver ça, au cas où il y aurait encore des doutes. Dans Romains 5, on va lire depuis le verset 3 pour avoir le contexte, versets 3 à 5. « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance ne trompe pas. Donc, ça veut dire vraiment c'est une certitude. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Magnifique, n'est-ce pas? Et puis dans Tite, les versets 11 à 14. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres. » Là, il est parlé de bienheureuse espérance. Donc, on peut vraiment se réjouir, être heureux. Et notre espérance, c'est quoi? C'est la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire le retour de Christ, et on sera avec lui dans sa gloire pour l'éternité. L'espérance, dans Hébreux 6, 19, c'est un verset que qui ne sera pas affiché, mais l'espérance est comparée à une ancre solide et sûre. Alors, une ancre, ça sert à quoi? Ça sert à maintenir le bateau à l'endroit où il est, à éviter qu'il parte à la dérive quand il y a du vent, par exemple le vent qui vient du continent et qui va vers le large. Il pourrait partir à la dérive sinon, ou s'il y a l'autre vent de l'autre côté qui jetterait le bateau en fait contre le rivage, contre les récifs, ou bien il risquerait de s'enliser. Eh bien, l'ancre va maintenir le bateau en place. Et cette espérance, c'est ce qui nous maintient dans la vie. Ce qui nous évite, lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des difficultés, de partir à la dérive ou finalement de tomber dans la foi. Ça nous maintient vraiment fermes dans notre relation avec Dieu et dans cette certitude, oui.
il y a cette gloire de Dieu qui nous attend. Tout ne s'arrête pas, on ne va pas s'arrêter là, mais il y a quelque chose d'autre qui nous attend, quelque chose de bien meilleur. Ce monde dans lequel il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni souffrance. Cette éternité avec Dieu, on a lu quelques versets dans l'Apocalypse, là tout à l'heure, pendant la louange, donc c'est vraiment ça notre espérance. Et dans l'image du feu que j'ai évoquée au début, eh bien, l'espérance peut être comparée à l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, ou s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour le feu, ça fume. Et puis il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, puis finalement ça finit par mourir. Pour ça que parfois il y a des soufflets, ou bien on va souffler sur la flamme. Il y a besoin d'air, et si on veut éteindre un feu, il n'y a qu'à le couvrir avec quelque chose, couper toute entrée d'air, en fait, et le feu va mourir. Et je crois que cette espérance, c'est notre oxygène dans la vie chrétienne. C'est ça qui va vraiment nous faire porter les regards plus haut. Un dernier verset qui parle de l'espérance, c'est un de mes versets préférés. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors dans ce verset, on voit bien que l'espérance, c'est une certitude, parce qu'il dit « Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, et toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie. » Et donc cette espérance, elle nous porte, c'est vraiment cette perspective d'éternité qui nous fait aller de l'avant, voir Christ face à face, et puis devenir semblable à lui. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte, quoi. C'est énorme. Et puis, ça nous encourage aussi à grandir dans la sanctification. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est ça qui nous pousse à toujours marcher avec le Seigneur, à rester attaché à lui et à avancer. Alors, en conclusion, on a tous une certaine mesure de foi, d'amour et d'espérance. Mais on est appelé à grandir dans ces domaines-là. C'est-à-dire à maintenir ce feu spirituel. Alors c'est vrai, on a encore du chemin à parcourir, mais Dieu, dans sa grâce, il nous aide aussi à progresser. Et c'est dans cette relation vivante avec lui, cette relation quotidienne, qu'on va pouvoir devenir de plus en plus semblable à Christ jusqu'au jour où on sera parfaitement comme lui. Alors édifions-nous dans la foi en nous nourrissant de la parole de Dieu. Aimons Dieu de plus en plus, consacrons-lui du temps, puisque c'est par la relation qu'on nourrit l'amour avec quelqu'un. Restons attachés à lui. Et de ça, notre amour pour les autres va aussi grandir. Et puis, réjouissons-nous dans l'attente du retour de Christ. Notre espérance, c'est une certitude, ce n'est pas une probabilité. C'est une certitude. On sera pour toujours dans la présence de Dieu. Ça doit vraiment nous porter, quoi. Quand il y a des difficultés, quand il n'y a rien qui va, on passe tous par des moments comme ça. Se dire, mais un jour, on sera avec le Seigneur, on va le voir face à face, on sera rendu semblable à lui, on va partager ce bonheur éternel, cette gloire de Dieu, on va la partager avec lui pour l'éternité. C'est une merveilleuse perspective. Et je pense que ça peut vraiment nous réjouir et nous aider à avancer. Et ces trois éléments, donc la foi, l'amour, l'espérance, c'est comme ce feu, en fait, dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous aide à tenir ferme dans les difficultés. Voilà, pour pas que notre feu s'éteigne, mais continuer de brûler, de donner sa lumière et sa chaleur pour que d'autres aussi le voient. On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ces trois éléments, la foi, l'amour, l'espérance. Merci Seigneur, parce que oui, par la foi, on a accès à ta grâce, mais il y a bien plus que ça, Seigneur. Merci pour cet accès aussi à ta parole, pour ce privilège de pouvoir la lire, la méditer, nous en nourrir. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour nous, cet amour qui est inconditionnel, qui est éternel. Mais Seigneur, que nous, on puisse aussi t'aimer de plus en plus, qu'on puisse soigner notre relation avec toi, par la lecture de ta parole, par la prière, par la communion
fraternelle, par toutes ces choses-là, qu'on puisse nourrir cet amour pour toi et que notre amour pour toi puisse grandir toujours plus. Et merci pour cette espérance de la vie éternelle avec toi, qui est une certitude. Seigneur, tu ne mens pas, tu es fidèle à tes promesses et tu reviens, Jésus. Et Seigneur, on peut se réjouir d'avance. Amen.